Donc, pour terminer, on va faire une espèce de problème synthèse. C'est le genre de problème que vous allez avoir à faire face, bien évidemment, au mini-test et encore plus à l'examen. C'est garanti à 100%. Donc, c'est des problèmes de trajectoire du rayon lumineux dans des substances quelconques. Et si vous avez regardé à la page 71 tantôt attentivement, vous avez vu que le numéro 8, c'était un numéro qui ressemblait beaucoup à ça. Donc, voilà. Je vais faire très rapidement, là, ça va aller vite, là, je vais faire un peu une démarche semblable à ce que vous devez faire. Bon, c'est sûr là, que je vais vous demander de prendre en note les informations. Généralement, ce problème-là, je vous le fais faire, puis ensuite, on fait la correction ensemble. Mais là, étant donné que je ne suis pas là physiquement, là, ça va peut être plus difficile de faire cette démarche-là. Donc, je vais vous faire la démonstration du problème. Et dans la mesure où vous comprenez là, les différentes étapes, ben, ça va. Sinon, attendez mon retour, puis on pourra en rediscuter ensemble, là. Donc, voilà. Donc, première situation ici qu'on a, et la démarche est toujours la même. C'est bien important de comprendre là, que dans tout ce genre de problème-là, la façon de procéder, elle est toujours, toujours, toujours identique. Donc, je vais utiliser mon stylet ici. Donc, ici, on a un rayon lumineux qui arrive sur la surface. Donc, la première des choses, le premier réflexe qu'on devrait avoir en toutes circonstances, c'est de tracer la normale. Ici, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que mon rayon arrive directement à 90 degrés avec la surface. Et rappelez-vous les premiers cours où on avait parlé de la réfraction. Je vous avais même démontré là, avec les petites animations et tout ça. Dans ce genre de circonstances-là, ben, le rayon ne dévie pas. Donc, le rayon passe tout droit comme ça ici. Donc, dans cette situation-là, le rayon arrive sur la surface, dévie pas, et pénètre à l'intérieur du prisme. En passant, l'indice de réfraction de ce prisme-là, je ne l'ai pas donné ici, là, disons que c'est du vert et que l'indice de réfraction est de, je ne sais pas moi, 1,5 environ. Donc, lorsque la flèche, ou plutôt le rayon lumineux, on devrait l'appeler, arrive sur la deuxième surface ici. Encore une fois, mon réflexe principal devrait toujours être de tracer la normale. Pourquoi? Parce que ça va me donner toutes les informations que j'ai besoin au niveau de l'angle d'incidence. Puis ensuite, je pourrais faire les différents calculs. Donc, je vais tracer ma normale ici. Je vais utiliser mon stylet. Donc, pour savoir ce qui se passe, pour savoir est-ce que ici le rayon va sortir, va dévier à l'extérieur, ben moi, ce que je veux faire éventuellement, c'est de trouver cet angle-là ici, qui est l'angle d'incidence. Et pour y arriver, donc je n'ai pas de grands calculs très complexes à faire, il s'agit simplement de faire un petit peu de géométrie. Tous les calculs de géométrie que vous avez à faire dans ce genre de problème, il n'est pas nécessaire de me les indiquer. Dans la mesure où vous m'indiquez les valeurs des angles aux endroits importants. Je m'explique. Donc, par exemple, pour trouver l'angle θi que j'identifie ici, ce que je peux faire, de toute façon, il y en aurait plusieurs autres. Là, moi, je vous propose la mienne. Donc, j'ai un angle de 60 degrés ici. L'angle de 60 degrés, donc, j'ai un angle également de 90 ici. Donc, 60, 90, qu'est-ce qui me reste dans un triangle? Ça fait 30 degrés. Et voilà. Donc, mon θi ici est de 60 degrés. Donc, mon angle d'incidence est de 60 degrés. Donc, ben, nécessairement, j'ai un angle d'incidence, j'ai l'indice de réfraction de mon prisme ici. Donc, j'ai toutes les informations nécessaires pour poursuivre. Ce que je ferai à ce moment-là, ben, c'est indiquer, calculer l'angle de réfraction avec la loi de Snell-Descartes. Donc, ce que je peux faire pour aider à peut-être mettre les choses en ordre dans mon problème, je pourrais peut-être mettre un petit 1 entouré ou une petite lettre, juste pour indiquer que le calcul que je vais faire en ce moment a un lien avec la situation numéro 1. Donc, je vais calculer la loi de Snell-Descartes pour cette situation-là. N1 sin θ1 est égal, ou sin θi, là, N2 sin θ2. Je vais remplacer par les nombres que j'ai dans mon problème. Donc, N1, je suis en ce moment dans le vert. Donc, 1,5. Sin θ1, donc 60 degrés, est égal à N2. On va présumer qu'à l'extérieur, c'est de l'air. Fois sin
θ2. Et là, bon, ce qu'il faut faire pour isoler mon θ2, trouver l'angle de réfraction à l'extérieur ici, ben c'est, bon, je divise par 1, je n'ai pas vraiment besoin de faire. J'ai besoin de faire, dans le fond, sin moins 1 de tout le côté gauche de mon équation. Donc, faites-le. Calculez qu'est-ce que ça vaut, là, le θ2. Donc, sin moins 1 de 1,5 fois sin de 60. Assurez-vous d'être toujours en degrés. Je vais le faire en même temps que vous à l'instant. 60 sin. Donc, sin moins 1. Et vous allez obtenir, tout dépendant de votre type de calculatrice, un gros erreur. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Est-ce qu'on a fait un mauvais calcul? Je ne pense pas. On peut vérifier nos valeurs. Pas du tout. Donc, on a essayé de calculer l'indice de réfraction, l'angle de réfraction dans une situation où l'angle d'incidence ici était très grand. Donc, dans toutes ces situations-là, vous devriez toujours avoir la puce à l'oreille et vous dire, ah, si la loi de Snell-Descartes ne fonctionne pas, c'est probablement parce que j'ai dépassé l'angle critique. Et là, vous ne pouvez pas simplement arriver et dire, OK, ben là, je sais que c'est erreur ici dans θ2, je n'obtiens pas de valeur, donc c'est nécessairement une situation d'angle critique, c'est une situation de réflexion totale interne. Il faut valider. Il faut calculer d'abord l'angle critique, puis ensuite prouver vraiment là, que l'angle d'incidence ici, 60, est plus grand que l'angle critique, donc il y aurait réflexion totale interne. Donc, je vais calculer l'angle critique. θc est égal à sin moins 1 de N2 sur N1. Et voilà ici. Donc, je vais remplacer par les valeurs. Sin moins 1 de N2. Donc, N2, c'est l'air parce que c'est le deuxième milieu. C'est le milieu dans lequel je m'en vais. Divisé par 1,5. Donc, tout ça va me donner un angle critique. Je le calcule en même temps ici, de 41,81 degrés. 41,81 degrés. Donc, la preuve est faite que l'angle d'incidence de 60 degrés étant plus grand que l'angle de 41,81, qui est mon angle critique, eh bien, la suite des choses, c'est que mon rayon fasse une réflexion totale interne, donc que l'angle ici par rapport à la normale soit également de 60 degrés. Et ça, je pense que j'avais mentionné différentes informations à ce sujet-là. Là, ce que je suis en train de faire ici, c'est un schéma. Rien n'est à l'échelle là-dedans. J'indique les valeurs d'angle telles que je les calcule, mais je ne les mesure pas nécessairement. Je n'ai pas besoin de sortir mon rapporteur d'angle puis de représenter 60 degrés ici. Je fais simplement approximativement là, représenter 60 degrés, mais je sais que la valeur, c'est bel et bien 60 précisément. Donc, première étape de fait, ben, on va dire deuxième, parce qu'on avait fait la première réfraction ici. Donc ici, on sait qu'il y a une situation de réflexion totale interne, et le rayon va se diriger vers la surface du bas, ici. Donc, ensuite, j'arrive sur une nouvelle surface, la séquence est la même. Première des choses, voilà, normale. Une fois que la normale est calculée, ben là, à ce moment-là, je vais tenter d'aller trouver quelle est la valeur de mon angle d'incidence par rapport à la normale. Donc, allons-y. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'indiquer les calculs, mais simplement indiquer les différentes valeurs d'angle. Donc, ici, j'avais 60. Donc, pour compléter, ici, j'ai bien sûr 30 degrés. Et voilà. J'ai également, donc, un angle de 90 ici. Donc, ici, j'ai formé un triangle avec 30 et 30. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai 30 et 30 ici, il me reste 120 degrés à l'autre angle, qui est déjà, lui, composé de 90. Donc, l'angle qui va être ici par rapport à la normale, ça va être également un angle de 30 degrés. 30 degrés ici. Donc, déjà, je peux valider une information. Je sais qu'il n'y aura pas de réflexion totale interne ici, parce que mon angle d'incidence par rapport à la normale, c'est 30 degrés. L'angle critique, c'est 41. L'angle d'incidence est plus petit. Le rayon va sortir et va s'éloigner de la normale. Donc, ce que je vais faire, indiquer un petit 2 ici, indiquer
que je vais faire le calcul relativement à la situation ici. Donc, je commence toujours de la même façon. N1 sin θ 1 est égal à N2 sin θ 2. Et je remplace. Donc, je vais remplacer par les différentes valeurs. Donc, N1, c'est toujours 1,5. Je suis toujours dans le vert. N2, c'est maintenant 30 degrés. N1, ça demeure l'air. Et sin θ2, c'est ce qu'on cherche, le θ2 ici. Donc, le calcul va être le même qu'à l'étape 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul là, de sin moins 1 de 1,5 fois sin de 30. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous devriez obtenir donc la valeur recherchée, soit environ 48,59 degrés. Donc, c'est la valeur de l'angle qui va sortir en s'éloignant de la normale. Donc, j'ai été très rapidement là, pour les explications de ce problème-là, du fait que je ne suis pas en classe avec vous. J'espère que c'est relativement clair, mais très certainement, là, si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra revoir un petit peu là, la démarche là, au prochain cours quand je serai avec vous, si vous avez des précisions à avoir. Je vous rappelle en terminant la séquence des événements dans tout ce type de problème-là. Première des choses, vous tracez votre rayon, il arrive à une surface, vous tracez la normale. Vous déterminez ensuite l'angle d'incidence par rapport à la normale. Vous faites le calcul en troisième étape au niveau de la loi de Snell-Descartes. Et si vous obtenez une erreur à ce moment-là, là, il faut vérifier avec l'angle critique. Donc, vous ne pouvez pas laisser seulement erreur et dire « Ah, c'est une réflexion totale interne ». Donc, il faut faire le calcul de l'angle critique pour valider. Ensuite, vous tracez le rayon selon s'il subit une réflexion totale interne, une réfraction, etc. Et s'il arrive à une autre surface, vous répétez le processus. Donc, normal, angle d'incidence, loi de Snell-Descartes, angle critique si c'est nécessaire, et représenter le rayon réfracté ou réfléchi. Donc, ça vous donne une idée de comment on procède dans ce cas-là, et vous serez maintenant en mesure de faire, je pense, quand même relativement facilement un numéro comme le numéro 8 à la page 71.